Allons voir maintenant une petite variante. On a une population qui augmente de 1%, mais cette fois-ci, à tous les 6 mois. Donc, ça change ma fréquence. En 2020, la population était de 6300, blablabla. Combien y aura-t-il d'habitants en l'an 2030? Donc, ici, on vient juste changer notre fréquence. Alors, ma quantité initiale, c'est toujours la même, 6300. Mon C, mon augmentation, je prends toujours 100% auquel j'ajoute le 1%. Donc, 101%. Alors, 1,01. Mais le N, le temps sur la fréquence, ma fréquence, elle est aux 6 mois. Ça veut dire qu'ici, je vais prendre mon 10 ans, puis je vais le mettre en mois. Alors, ça fait 120 mois. J'ai juste fait 10 fois 12. Donc, 120 divisé par 6, n est donc égal à 20. On aurait pu le faire autrement aussi. On aurait pu se dire, j'aurais pu dire, le temps, c'est 10 ans. Puis la fréquence, à tous les 6 mois, c'est à la demi-année. Donc, 10 divisé par la demi-année, ça donne 20, ça aussi. Fait que c'est deux façons différentes pour trouver votre fréquence. Oups. Alors, je cherche maintenant ma quantité finale, qui est égale à ma quantité initiale fois C exposant N. 6300 fois 1,01 exposant 20. 7687 personnes. Donc, ça change beaucoup, ça va vite par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. 6959, là, 7687. Donc, parce que l'augmentation est plus fréquente, ça va vite. Ici, on a une population qui diminue de 2% toutes les 3 années. Combien de temps s'écoulera-t-il pour que la population atteigne 9500 habitants si la population initiale était de 9694? Alors, là, c'est différent. Je cherche le temps que ça va prendre pour réussir à avoir une population finale de 9500. Ma quantité initiale, elle est de 9694. Ma quantité finale, elle est connue aussi. Elle va atteindre 9500. Le C, quand on a une population qui diminue, je prends 100% de ma population et j'y enlève 2%. Donc, j'arrive à 98%. Alors, mon C, ça va être 0,98. Maintenant, le N, le temps sur la fréquence, le temps, c'est ce que je cherche justement. Je ne connais pas. Ma fréquence, ça diminue toutes les 3 années. Alors, ma fréquence, ça va être sur 3. Alors, T sur 3, ça va être mon N. Ma quantité finale est égale à ma quantité initiale fois C exposant N. Puis là, je remplace tout ce que je peux remplacer dedans. Alors, ma quantité finale, 9500. Ma quantité initiale, 9694, fois 0,98 exposant T sur 3. Alors, pour réussir à résoudre une équation exponentielle, lorsque mon inconnu est en exposant, j'essaie d'avoir la même base de chaque côté. Donc, vous allez voir que c'est organisé pour que ça fonctionne, parce que pour le moment, c'est notre seule méthode de résolution.
9500 divisé par 9694, ça donne 0,98. Donc, égal à 0,98 exposant t sur 3. J'ai des bases identiques, alors je compare mes exposants. Ça, c'est exposant 1. Donc, 1, c'est égal à t sur 3. Alors, t va être égal à 3 fois 1, donc 3. Donc, après 3 ans. Ça va prendre 3 ans pour que la population soit diminuée à 9500 habitants.